Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur la page OM Fanzone sur Twitch, YouTube et Facebook, ainsi que sur Instagram et TikTok, les amis. Donc, rebonsoir à tous, bienvenue pour cet après-match de OM PSG. On va débriefer à chaud, hein, parce qu'on est encore à chaud. Le match s'est terminé il n'y a pas longtemps. On va débriefer de ce match tous ensemble avec l'équipe de l'OM Fanzone, les fanzoneurs qui sont là déjà présents. Donc, on va les faire rentrer tout de suite, hein, sans plus attendre. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ben, déjà, je suis accompagné de Steve ce soir. Donc, mon Steve, comment tu vas? Salut. Ça va, Ça va, mon Steve? Juste un... Ouais, ça va? ça va, ça va. On Ça va a, on aller. a connu mieux. On a connu mieux, mais bien évidemment, c'est vrai que cette défaite 3-0, ça fait pas du bien. Il y a également Jean-Max qui est avec nous. Salut mon Jean-Max. Il y a également Auré qui est avec nous. Salut Auré, qui était au stade, hein, d'ailleurs, mon Auré. Il y a également Nabilou qui est avec nous, qui était au stade aussi. Voilà, donc là, on a du monde. Il y a des gens qui étaient au stade, il y a des gens qui l'ont vu devant la télé. On va pouvoir débriefer de ce match tous ensemble. Déjà, on va commencer, les amis, par une petite minute, hein, chacun, une petite minute débriefing. On va commencer comme ça. On va commencer par Steve. Et puis, on va enchaîner un petit peu avec Jean-Max, Auré et Nabilou. Vas-y, mon Steve, commence par ta petite minute débrief. Ouais, bon, ben, grosso modo, match raté, match à oublier, mais un match qui nous élimine pas de cette deuxième place. Donc voilà, voilà, il fallait pas faire de faux pas sur les matchs précédents. Ça a été chose faite. Ce match-là, c'était pour moi un bonus. Même s'il fallait peut-être faire quelque chose de plus important pour prétendre à jouer la deuxième place plus facilement. Ça n'a pas été chose faite. Maintenant, ben voilà, il y a encore des échéances, il y a des matchs importants. À nous à vite le ressaisir. Et comme disait Mbemba, ben, match après match, celui-là, ben, c'est un match de passé, même s'il y a la frustration au bout par rapport au niveau de jeu et l'engagement qui a été mis ce soir sur ce genre de rencontre. Hmm. Bah écoute, ouais, ouais, je pense qu'on ressent un petit peu toute la même chose. Je vais en profiter juste pour souhaiter bonsoir à toutes les personnes qui se sont connectées. Bonsoir à tous, ça fait toujours plaisir de vous voir. Bon, certes, c'est sur une défaite de l'Olympique de Marseille qui ne fait pas du bien parce que forcément c'était contre le PSG sur un score assez lourd, hein, quand même, on peut le dire. Et puis donc voilà, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir. On va pouvoir débattre tous ensemble. D'ailleurs, je vais donner tout de suite la balle à mon Jean-Max qui va donner son ressenti aussi, hein, de ce match au MPSG. Ben, Jean-Max, salut à tous. salut à toi. Comme mon pote Steph Passouni, je pense qu'il y a Mbappé. Voilà, Mbappé, c'est l'homme à tout faire. Bon, on l'avait vu à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il est exceptionnel. Sauf qu'avec le maillot bleu, on l'aimait, on l'adorait. Ce soir, pas qu'on l'aime pas, mais il nous fait mal. Il nous fait très très mal, on le savait. Mais bon, la présence d'Mbappé et surtout l'absence de deux maillons forts de notre défense qui sont quand même des joueurs prépondérants et notamment un, Chancel Mbemba, qui n'était pas là ce soir, et Samuel Gigot, ben, tu te rends compte que à Marseille, chez nous, quand il te manque deux joueurs, surtout un joueur cadre comme Mbemba, c'est pas la même défense. On va dire, ça a été fébrile avec Verretou et Rongier parce que forcément ces deux joueurs ont senti que derrière c'était pas ça. Et puis il y a aussi des tournants dans ce match. Il y a Tavares qui a quand même deux occasions. Tu peux mener, c'est paradoxal ce que je vais dire, tu peux mener 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. T'as Tavares qui a vraiment deux vraies occasions, deux belles vraies occasions qui peuvent peut-être donner un autre aspect à ce match. Et quand j'ai dit une fois que l'absence de Neymar était plus une mauvaise nouvelle pour nous qu'une mauvaise nouvelle pour eux, j'avais raison parce que j'ai vu un milieu de terrain à Paris qui a été très très fort ce soir. Et s'il y avait eu Neymar, peut-être ça aurait pas été aussi solide au milieu de terrain pour nous contrer. Mais de toute façon, je pense que cette victoire de Paris tient à la présence de ce joueur qui est, il faut le reconnaître, même s'il est parisien, c'est un joueur hors norme qui s'appelle Kylian Mbappé. Messi, il n'a pas besoin de forcer avec son talent. Il lui met des petits ballons par-dessus. Et puis surtout, nous, quand il manque Gigo et Mbemba, tu peux pas jouer contre ce PSG-là, face à ce Mbappé-là, si tu n'as pas une défense centrale, c'est important. Quand il te manque deux joueurs, le taulier qui est Mbemba,
c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Et ce On soir, rentrerait un peu plus en détail un petit peu plus on tard. l'échappe belle. On l'échappe belle Maxou. parce que le score peut être Oui. beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd. On rentrerait un petit peu plus en détail. On va quand même demander le ressenti premier de Auré, hein, qui est sur la route, là, hein, qui est en train de rentrer. On entend un petit peu ta voiture derrière. Comment tu vas, Auré? Bonsoir les amis, ça va, vous m'entendez bien? C'est Ouais, audible, parfait. Ouais, On t'entend parfait. parfaitement. Ok. Ouais. Bon, écoutez, déjà, je voudrais remercier mon Nabilou avec qui j'ai passé une super après-midi. Merci mon Nabilou, on a passé un super moment ensemble et je me suis régalé, donc à refaire longuement et plusieurs fois. Bon, ça c'est pour le côté positif. On a passé un super moment tous les deux. Après, pour le côté négatif, évidemment, terrible ce soir, c'est un peu le mot, hein, terrible les amis, dans l'impuissance face à, Jean-Max l'a dit, face à ce joueur hors norme qui est Kylian Mbappé. Je pense qu'on était plutôt d'accord avec Nabilou vu du stade en tout cas. Même si on avait eu Chancel et même Samuel ce soir en défense, je pense qu'il n'y avait rien à faire contre cette espèce de monstre qui est devant de l'autre côté. Et après, le seul regret qu'on peut avoir effectivement, je pense, vu du stade, nous, c'est vraiment la première occasion de Nuno Tavares sur une belle déviation de Ruslan. S'il met ce but-là, c'est peut-être pas le même match derrière. Mais après, hormis ça, il y a rien à dire sur le match. J'ai même envie de te dire s'il essaye au moins de frapper sur cette action-là. Ouais. Peut-être que ça fait autre chose. Après, ça sera mon analyse. Je la donnerai un petit peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai vraiment les patates ce soir sur nos occasions. Mais oui, Kevin, ce n'est que du football. Nos points offensifs. Excusez-moi, je répondais à un de mes joueurs. Ouais, mais après, il n'y avait rien à faire ce soir. Hein. Franchement, honnêtement, c'était pas possible. Non. Vu le déroulé du match, vu du stade, nous, on a bien senti qu'on était complètement impuissants et que on pouvait pas rivaliser. Je veux pas faire mon brise de truc. Je voudrais poser une question à Auré, à Nabilou. Par rapport à ce que tu as dit, Auré, je voudrais juste rebondir là-dessus, puis je vous laisse de suite la parole. Je suis pas sûr que si tu as Gigot et Mbemba derrière, tu peux pas lutter contre ce PSG-là. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas. Enfin, moi, en tout cas, nous, de ce qu'on a vu, mais je vais laisser Nabil rebondir. Hein, mais nous, ce qu'on a vu du style, on a vu quand même qu'il y avait pas le même pressing que ce qu'on a pu voir quand même en Coupe de France contre ce PSG-là. Et on sait très bien que contre ce PSG-là, déjà sans Mbappé, c'est compliqué. Mais avec Mbappé, si t'es pas à 120% au niveau de l'impact physique, tu n'as aucune chance. Et je pense que c'est pas ça qui a fébrilisé un petit peu l'Olympique de Marseille, l'absence de ces des joueurs qui ont un petit peu, fait déjouer Maxou et Rongier. Non mais je pose des questions. Excuse-moi, c'est un débat. On essaye de rebondir, John. Oui, mais avant de poser des questions, j'aimerais aussi qu'on accueille Nabilou et qu'on lui demande son ressenti. Et puis après, on rentrera dedans à fond. Il n'y a pas de souci. On pourra se couper la parole, rebondir, se faire un ping-pong, un tennis si vous voulez. Mais d'abord, on commence par tous se donner notre point de vue, notre premier point de vue. Vas-y Nabilou, à toi. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut mon Nabilou. Et merci pour ce que tu nous as fait vivre. Et merci pour toutes les vidéos, Nabilou. Mais après, le plus beau, il est dans mon téléphone. Vous savez qu'on est en manque de réseau là-bas. Croyez-moi on a passé, aussi bien qu'il a dit mon poteau Auré. On fera un beau montage. On a passé une très bonne après-midi, mais croyez-moi que les gars, ça n'a pas été évident dans le sens où il manquait du réseau dans tous les côtés. C'est normal. On en a chié, les gars. Mais bon, au final, d'où ce qu'on retiendra de cette journée, c'est qu'on a passé un bon moment et que ce que vous allez visionner demain ou après-demain dans notre page OM Fanzone, voilà, on a assisté à un match. Ça a été malheureusement, on était impuissants, vraiment impuissants dans tous les domaines, les gars. Défensivement, ça a été malheureusement une catastrophe. Milieu de terrain, on a compris que Verretou sans Rongier, c'est dégueu. Guendouzi prendra jamais la place de Rongier. On a été très en retard sur le premier, sur le deuxième ballon. Il n'y avait aucune agressivité. Est-ce qu'ils avaient peur de se prendre une biscotte d'entrée de jeu par rapport à Turpin? C'est un grand point d'interrogation. Et on n'a pas vu le même match et on n'a pas assisté au même match que de la Coupe de France. Il y a eu vraiment 3 vitesses d'écart entre eux et nous, malheureusement. Tu avais beau avoir un Mbemba ce soir, Gigolo et Rigolo et qui tu veux, crois-moi que je t'explique, quand l'autre il a commencé à mettre une accélération, papa, ça a été terminé, les gars. Il y avait tout le monde qui était au shoot. Les gars, je suis pas d'accord. Moi non plus, moi je suis pas d'accord avec vous. Non mais tant mieux, les gars. Non mais tant mieux parce que comme ça au moins là vous allez pouvoir débattre, les gars. Ça c'est mon point de vue à moi personnellement. Bien sûr. Moi je vous dis, personnellement pour moi, on a été dans les choux. C'est tout. Voilà les gars.
Bah, Non, mais allez-y, ça, c'est sûr. c'est parti, on est dans le débat, les Moi, gars. Vous pouvez y moi, aller. C'est parti. on va aller dans le débat. Moi, je pense que là, il y en a qui disent on n'y était pas, on n'y était pas. Je pense que le match, il faut le regarder par tranche. Hein. Je le répète, il y a des scénarios. Il y a des scénarios où on le sait dans ce genre de match, le souci du détail, le petit détail, il est très important. Je le rappelle, Tavares a 2 occasions. Il en a la première où il part seul, où il tergiverse alors que normalement il peut frapper, il frappe pas, on comprend pas pourquoi. Et là, ça peut faire 1-0 pour l'OM. Derrière, tu as une belle remise de Alexis Sanchez, où je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais là, ça peut faire 2-0. Et c'est peut-être pas le même match qu'il y a derrière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel on va être tous d'accord, Mbappé est un joueur exceptionnel. C'est exceptionnel, oui. Mais je pense que la fébrilité, je le redis encore une fois, je sais pas Steve si tu vas être d'accord avec moi, la fébrilité de l'Olympique de Marseille ce soir, et de ce milieu qui n'a pas été dominant comme on l'a vu, c'est justement quand tu as des joueurs très importants comme Mbemba et Gigot qui te manquent derrière, on sait ce qu'ils apportent dans l'intensité, dans le côté physique. Mbemba, il aurait pris, souvenez-vous au match aller, Mbappé il était bon aussi, hein. Mais Mbemba l'a pris, Mbemba il l'a cadenassé, complètement. Après, il faut pas enlever non plus le milieu de terrain de Paris qui a été très bon, et je le redis encore une fois, je vous dis que Neymar qui est absent, ça n'a pas été en notre faveur, parce qu'il y aurait eu Neymar, il n'y aurait pas eu une densité physique comme s'il avait été là, parce qu'il n'y aurait pas eu peut-être les mecs moins guerriers au milieu de terrain. Ça n'aurait pas été pareil. Neymar fout la merde dans cette équipe, et malheureusement, moi j'aurais préféré qu'il soit là. Mais surtout, je le redis, Samuel Gigot et Mbemba, pour moi, ont été aussi une importance capitale dans la défaite de ce soir, parce que ils ont fragilisé, ça a fragilisé le milieu de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas pu se projeter comme d'habitude, qui n'a pas pu harceler comme d'habitude, parce que tu sentais, comme vous l'avez dit Nabilou et Auré, dès qu'il y avait la possibilité de trouver la profondeur avec Messi, qui évidemment sans Neymar trouvait Mbappé naturellement dans la verticalité, ben ça faisait mal, ça faisait très très mal. Et moi je pense que c'est un tout. Voilà, moi j'aurais aimé revoir, on le verra peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. Mais moi ce match avec Gigot et Mbemba, comme ils l'ont été en Coupe de France, je pense pas qu'on aurait vu le même match. Je dis pas que Paris n'aurait pas gagné, parce qu'ils ont un joueur, je le redis, il est exceptionnel Mbappé. Mais il nous a quand même manqué 2 maillons forts de la défense. Maintenant, je repasse le ballon à Steve. Je sais pas s'il est d'accord avec ce que je dis. Mais voilà, moi je le vois comme ça, quoi. Après, alors, je suis d'accord, mais bon, faut pas parler des absents parce que Bailly est quand même censé être un joueur de classe mondiale. Moi, ce qui Oui, m'a mais ils ont déplu parlé dans ce des absents match, en Coupe de France. Ils ont non, parlé non, pas de d'Mbappé. Ils ça, ont pas pas de arrêté de ça. le dire, On les va- journalistes. Il manquait Mbappé, il manquait Mbappé, il Non, mais manquait Mbappé. Ben oui, là, ok. Mais nous aussi, on a le droit là, de ce dire qui a qu'il manquait été, de joueurs. non, non, mais Voilà. là, ce qui a été criant, c'est comme tu dis, ben, le premier tournant, c'est que Tavares en a une qui aurait dû faire mouche. Ça me fait penser au match du PSG, au match en Coupe de France où Nuno Mendes en a une, il fait pas mouche et derrière, ben, c'est toi qui fait la différence. Là où je te rejoins, c'est que j'ai trouvé que on n'a pas pu jouer de la même façon parce qu'on se le disait, hein, on est tous d'accord, je pense que vous deux, vu du stade, vous l'avez vu, c'est que notre pressing, on l'a jamais exercé. Bailly était hyper bas parce qu'il avait peur de se faire prendre dans la profondeur, donc tu ne peux pas te permettre de presser une équipe quand tu es coupé en deux. Et moi, je vous l'avais dit, les gars, ce match-là, c'est pas au milieu de terrain qu'on va le gagner, ça va être sur nos duels en un contre un. Et on a vu que nos duels en un contre un, donc Eric Bailly, s'est fait bouffer tout le match. Il laissait à chaque fois de l'espace à Kylian Mbappé pour pas se faire prendre de vitesse, et quand il arrivait, il avait 5-6 mètres de retard. Il a fait ce qu'il a voulu de lui. Pourtant, c'est un joueur qui est exceptionnel, Bailly. Il aurait dû avoir un tempérament et une façon de jouer différente. Là où je te rejoins, c'est que Jean-Max, un joueur comme Chancel Beba, est plus au contact et plus embêtant à jouer que Bailly. Après, faut se dire que le mec, ben voilà, il a pas joué pendant 8 matchs, donc ça y joue aussi également. Voilà, moi ce qui m'a gêné, c'est ça, c'est que malheureusement, ben tu peux pas te permettre de jouer contre le Paris Saint-Germain d'une façon différente que ce que tu as fait en Coupe de France, même s'il y a des tournants du match. Mais voilà, la vérité est que voilà, tu laisses des espaces entre ton milieu et ta défense, et en plus de ça, ben tu joues en un contre un avec un joueur qui est aussi rapide que ça, et ça te fait la différence sur ce match-là. Ouais. Ouais, Nabilou. J'aimerais avoir voilà, la réponse vue du stade, de savoir Oui, non, mais ils ont justement peut-être si c'est raison, moi hein, qui tous les suis deux. fou et qu'ils ont. Non, mais ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être parce qu'au stade, tu vois des choses que nous on voit sûr, peut-être bien pas. sûr. Nabilou Auré. Vas-y, Aurélien. Non, ben écoutez, ouais, ben écoutez les amis,
je pense qu'il y a un peu de tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mais c'est-à-dire que nous, vraiment, vu du stade, honnêtement, je le répète, hein, effectivement, peut-être qu'avec notre défense habituelle et surtout notre composition habituelle, on va dire, c'est-à-dire que notre 11 titulaire, on l'a dit, on l'a vu que Tudor, dès qu'il change un peu le 11 type de ce qu'il a, on est en difficulté. Ben, ce soir, ça s'est à nouveau vérifié. Cumulé à ça, en plus, à Mbappé des grands soirs, ben, c'est injouable en fait. Voilà, c'est tout. C'est injouable. Pour nous, c'était criant de vérité. C'était injouable ce soir. On aurait pu se faire comprendre. Je veux te poser une question, désolé John. Sur le premier but, parce que moi je le vois à la télé, je vois que Bailly recule de 5-6 mètres, il couvre le hors-jeu, et à aucun moment il anticipe l'appel de balle de Mbappé. Non, mais la course croisée, elle est magnifique. La non, course ouais, non, croisée de Mbappé, elle est magnifique. Tu peux pas te permettre de jouer. Pour moi, hein, tu es défenseur central, le cas de Bailly, tu peux pas te permettre de laisser autant d'espace dans ta défense. C'est-à-dire qu'il couvre de 5 mètres, il recule, et il va se coller à la ligne de touche, il est pratiquement collé à Balerdi. À aucun moment, il se replace dans l'axe. Oui, il essaye de mettre Mbappé, entre guillemets, pas hors jeu, mais tu vois, là, il recule, et en plus de ça, il s'excentre sur le côté. Vous, vu du match, ce but-là, est-ce que vous l'avez vu en direct? Est-ce que vous aussi, ça vous a frappé, cette erreur de placement? Parce que moi, en direct, je dis, mais pourquoi il recule autant? Pourquoi il laisse autant d'espace face à la cage? Et ça n'a pas manqué, il y a eu passe derrière. J'ai pété les plombs, j'ai crié. Nous, vu du stade, Steph, pour te répondre, mais on a vu la même chose avec Nabilou, je pense. Bah, c'est surtout que, en fait, on était sur une action offensive lors de cette action-là. C'est-à-dire qu'on était plutôt projeté vers l'avant. Et quand 2 touches de balle, en fait, ils nous ont mis en difficulté et que derrière, on s'est retrouvé à jouer le 1 contre 1, comme tu dis, derrière. Et nous, c'est plus ça qui nous a surpris, de se faire prendre aussi facilement, en fait, sur une action, en fait, plutôt anodine, en fait, au départ. C'est-à-dire qu'on était plutôt dans le confort, on était plutôt sur une action offensive. Et derrière, on se fait piquer un peu en contre. Et puis d'une facilité déconcertante. C'est surtout ça un peu nous qui nous a déstabilisés. Après, sur le placement de Bailly, effectivement, on avait l'impression que ça faisait un 1 contre 1, quoi, vu du stade. Ouais. Ça allait tellement vite. Bah, on a dit, Mais c'était impressionnant. aujourd'hui, les gars, le problème, il n'est pas de Bailly, malheureusement. Il a plus joué à l'OM évidemment. face au HFC. Depuis le HFC, il n'a plus jamais joué. Les gars, aujourd'hui, si tu voulais prendre un risque, ne prends pas un tel risque. Laisse Rongier à sa place. Fais ton On est d'accord. Rongier Verretou. Lève Guendouzi. Aujourd'hui, les gars, je vous dis la vérité, il n'avait pas à rentrer. Il n'avait pas à être titulaire. Tu faisais ta compo comme d'habitude. Sans Guendouzi, comme tu as démarré avec en Coupe de France. Tu laissais, parce que tu expliques que tu mettes Bailly, que tu mettes Pierre-Paul Jacques derrière, tu savais que Mbappé, quoi qu'il arrive, il allait faire la différence. Les gars, il a une pointe de vitesse. C'est impressionnant. La télé, je vous dis, elle vous ment. La télé, c'est un mensonge. Regardez-le en vrai, il est impressionnant, papa. Non, mais je sais, je l'ai vu. Oh, mais choquant. Non, mais les gars, il n'y a pas de je sais. Non. Mais je l'ai déjà vu sur un terrain, Mbappé. Je l'ai déjà vu au stade, hein, Mbappé. Papa, s'il te plaît, Jean-Max, il te rend fou. À peine un ballon touché, il sait ce qu'il va déjà faire, papa. Désolé, voilà. je rebondis. Bon, déjà, mon ami Olivier Coste, je trouve qu'il a 100% raison sur cette action du premier but. Pour moi, il n'a pas sifflé la faute de Tavares qu'il n'y a pas, qui t'annule une action de but parce que tu récupères un ballon sur un duel, que Nuno Tavares gagne, ici faute, derrière ça part, il y a but. Donc pour moi, là, quand on disait l'incidence d'un arbitre sur un terrain, peut-être sur des petites actions de jeu, pour moi c'est un fait de jeu qui est super important à ce moment-là. Après c'est pas si important parce que tu dois pas avoir autant d'errements, mais c'est des petits détails qui font changer un match. Par contre, on savait à quoi s'attendre de Kylian Mbappé. Mais comment expliquez-moi qu'il y a d'autres équipes qui arrivent à modifier ça, et nous, sur ce match-là, avec nos styles de jeu, notre façon de jouer, on n'arrive pas à prendre ça en compte et pas justement à modifier ça. Ça, je comprends pas. C'est-à-dire qu'on a une façon de jouer. On l'a pris en compte. On l'a pris en compte. On l'a pris en compte. Moi, j'ai pas osé le dire. J'ai pas osé le dire parce que quand tu dis un truc avant un match, tu dis attention. Je commencé à dire attention Mbappé. Si je commence à dire un truc, t'as plein de supporters de l'OM qui vont te dire t'es pas un vrai supporter parce que tu crois pas à ton club. Mais à un moment donné, je veux bien être supporter. Moi, je suis supporter de l'OM. Depuis 78, je suis supporter de l'OM. J'ai vécu plein de choses. Mais à un moment donné, moi, j'écoute, je regarde ce que font les adversaires. Je regarde pas que l'OM. Je regarde bien sûr l'OM en priorité, mais je regarde aussi les autres. Et j'ai bien vu que la semaine dernière, le match que fait le PSG contre Lille,
la victoire qu'ils vont chercher à la fin du match, le 3-2 qu'ils vont chercher, ça les a complètement relancés. Et je vous le redis encore une fois, l'absence de Neymar est plus une mauvaise nouvelle pour nous que pour eux. Parce que Messi joue différemment, parce que Galtier a su renforcer son milieu de terrain et mettre les joueurs qu'il fallait. Et ce joueur est exceptionnel. Mbappé, c'est exceptionnel. Il faut quand même le dire. Soyons francs. La plupart, on supporte l'équipe de France de foot. À la Coupe du Monde, faut le dire, il nous a fait bander Mbappé avec les Bleus. Il nous a fait bander parce qu'il a fait des matchs exceptionnels. Eh ben, ce mec, malheureusement, il joue à Paris. Et quand il a joué contre nous ce soir, il aime ce genre de match. Il revenait, il fallait qu'il se rachète de la Coupe de France. Et nous, malheureusement, on y est allé. Mais au lieu d'être en face avec les bazookas, avec les Kalachnikov, eh ben, on avait juste une Winchester et un revolver 6 coups. Parce que attends, je termine. Et le bazooka et le Kalachnikov, ben c'est Gigot et Mbemba. Eh ben ils étaient pas là. Donc déjà tu pars, il te manque. Putain, mais si vous avez joué au foot, s'il vous manque aujourd'hui 2 éléments forts de votre défense centrale. Parce que Bailly, tout le monde y tombe dessus, mais Bailly, le pauvre, il s'est retrouvé avec Balerdi qui a fait ce qu'il a pu, voilà. Mais laissez-le à un moment donné, Bailly. Moi, j'aurais aimé voir Bailly à côté de Mbemba et de Gigot. Ça aurait peut-être pas. Il n'y a pas que la défense dans un match. Il n'y a pas que la défense. Je suis désolé, les gars. Mais ça te fait, mais ta défense, si elle n'est pas bonne, John, mais je suis désolé si ta défense, elle n'est pas bonne. Moi, je peux m'exprimer, je peux parler. Écoute-moi, mais je veux bien que tu t'exprimes. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Il n'y a pas que la défense ce soir. Je suis d'accord avec toi. Bien sûr qu'il nous manque de joueurs. Il nous manque Gigot et Mbemba. Bien sûr, on est tous d'accord. On a tous vu. Bien sûr qu'ils ont Mbappé. On a tous vu qu'ils ont Mbappé. Il n'y a pas de problème. Et nous, on a un milieu. Nous, on a une attaque, d'accord? Mais tu peux pas avoir un bon milieu si ta défense n'est pas bonne. Nous aussi, on peut marquer des buts, non? On a combien d'actions ce soir? À un moment donné, nous aussi on peut tirer de loin au lieu d'essayer de faire la passe dans les derniers centimètres. À un moment donné, on peut essayer de marquer, on peut essayer de tirer de loin, non? Malinowski, il a combien d'attaques? Combien de fois il a des ballons pour tirer, Malinowski? Et Nuno Tavares qui vous fait la première. À un moment donné, c'est bien qu'ils aient Mbappé. C'est bien, Mbappé, il a 2 ballons, 2 buts. Donc à un moment donné, nous on a des ballons, on doit marquer aussi. Je suis désolé de m'énerver, les gars. À un moment donné, il n'y a pas que la défense, il n'y a pas que l'attaque de Paris. Il y a aussi notre milieu à nous. Et nous on doit planter. Je suis désolé, on a des actions. Certes, on va pas toutes les marquer, mais à un moment donné, arrêtez de vouloir tricoter jusqu'à aller devant le but. Kolasinac, à un moment donné, il a un ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut contrôler. Mais frappe, putain, frappe direct. Essaye, tente quelque chose. Tu crois quoi? C'est qui que t'as en face de toi? Je crois que c'est Angers. Putain, mais frappe, tente un truc. Excusez-moi, les gars. Non, mais t'as pas été excusé parce que t'as fait ressortir toute la colère que t'as et t'as tout relâché. C'est bien, John. C'est bien que tu aies eu cette réflexion. Voilà. Mais maintenant. Bon, je suis content qu'il ait eu c'est bien qu'il ait eu cette réaction. Bravo, je l'ai écouté. Il n'y a pas qu'une défense, mais bien sûr, on n'a pas qu'une défense. Non, mais on parle de Bailly, pas de Bailly. On parle de. Les gars, arrêtez de parler des absents, ils sont pas là, ils n'ont pas été là. Ce soir, c'était quoi aujourd'hui? C'était quoi l'image? Aujourd'hui, c'était quoi aujourd'hui? Il y avait un plan à faire. Qu'est-ce que c'était comme plan? Donnez-moi le plan de Tudor aujourd'hui, les gars. C'était quoi le plan de Tudor? De marquer. C'est quoi le plan de Tudor? Je veux savoir sa composition qu'il a faite. Je suis désolé. J'ai envie de dire haut et fort et je le dirai haut et fort. Il était pourri. Son 11 de départ, il était pourri, cet enculé. Ça va comme ça? Est-ce que ça va comme ça? Il m'a rendu fou ce soir. Il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Tu l'as l'ose. Les gars, mais bien sûr que tu le mets le 11. Mais bien sûr que tu le mets le 11. Il m'a pris pour un con, quoi. Il me met Roger, défenseur, espèce de fatigué que tu es. Mais tu t'es pris pour qui? Toi, tu t'es pris pour qui? Toi, tu dors. Oh, il faut que tu te réveilles. On t'a pas dit de le gagner le match, mais on t'a demandé de pas le perdre. Espèce de gros fatigué que tu es. On t'a demandé de pas perdre le match. Tu sais pourquoi on t'a dit de pas le perdre? Parce que Monaco, ils ont perdu. C'est bon, comment ça, mon zen? Et tu peux en témoigner avec Corée. Ici, il m'écoute encore. Il va te le dire. Tout le match était ça. Pourquoi tu dors? Il a fait ça. Oh les gars, arrêtez de parler des absents de Gigot. Ils n'ont pas été là, ça sert à rien. Tavares, il a troqué tout le match. Il voulait monter jusqu'au virage nord, au virage sud. Il voulait faire tout le terrain avec son ballon. Mais à un moment donné, tu vas la fermer ta putain de gueule, espèce d'enculé que tu es. Tu vas me rendre fou là, tu es sérieux ou quoi? Oh, on s'est cru où là? On t'a demandé de prendre un match nul. Ça va comme ça? Et tu es parti me prendre 3 buts, c'est normal? Oh, et là, on est en train de cibler des personnes qui ont fait des gros matchs dans les anciens matchs, les gars.
Wow. Il manquait de l'impact, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de ça. C'est bon, les gars, maintenant. Prends-toi une doliprane, tu as mal à la tête, vas-y, repose-toi. Mercredi, va chercher ta qualif pour la demi-finale. Merci, au revoir. C'est tout, l'équipe. C'est bon, j'ai fini. C'était notre, Ouais, bon, notre alors, côté un maintenant petit que peu tout- énervement, merci, désolé. mais- Maintenant que tout le monde a lâché ce qu'il avait à Ah, dire, c'est moi je vais important, essayer hein, de. il faut s'exprimer. Ouais. Vous avez raison, c'est bien, vous êtes exprimé, vous avez fait ressortir toute la colère que vous avez envie de faire ressortir quand on a perdu. C'est normal, on est là pour ça. D'ailleurs, ça a plu puisqu'il y a de plus en plus d'auditeurs. Hein, donc, visiblement, plus on s'engueule et mieux. Et ça plaît aux gens. Les gens aiment le sang, visiblement. Moi, je vais essayer de revenir un petit peu parce que ce que vous avez dit. Ok, je suis d'accord avec toi, John, quand tu dis que. D'ailleurs, quand tu m'as donné la parole, j'ai dit au début, il y a Tavares, on peut mener 2-0. Il a 2 occasions. Il y a 2 occasions, tu peux les mettre au fond. Voilà. Ensuite, pourquoi j'explique l'histoire de la défense? Parce qu'aujourd'hui, quand tu as une défense qui est comment dirais-je, fébrile, comme elle l'est, parce que ce soir, elle était fébrile, parce qu'il se chiait d'Mbappé. Ça se voyait qu'il se chiait d'Mbappé. Et d'ailleurs, ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Et donc, de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Vu que ta défense aujourd'hui, elle n'était pas bonne, et qu'elle n'était pas celle que tu as d'habitude, avec des joueurs avec qui tu as envie de jouer, avec des joueurs où Rongier et Verretou, eux, ils ont cette espèce d'alchimie et cette espèce de naturel qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin de se regarder. Ils savent. Rongier, il sait qu'il a Mbemba derrière, il sait qu'il a Gigot, il sait qu'il peut y aller, il sait qu'il peut presser, il sait qu'il peut faire le truc. Le problème, c'est que quand tu n'as pas ces joueurs-là, ben automatiquement, ben tu fragilises ton milieu de terrain, même si tu peux avoir l'envie, tout ce que tu veux. Mais quand tu as en face un super sub comme tu as Mbappé, et que tu as cette fragilité, eh ben, à un moment donné, tu les joues. Et comme tu le dis, John, et là je suis d'accord avec toi, comme tu l'as dit, John, eh ben, quand tu as en plus des occasions en début de match, 2 belles occasions, et qu'en plus de ça, tu les sors et que tu les vendages, parce que des occasions, l'OM, on en a eu. Il y a un moment donné, Under, il a une frappe en deuxième période. Bon, le mal était fait, il y avait 3-0. Mais au moins, sauver l'honneur, mettre un but, on ne sait jamais, tu en as eu des occasions, bien évidemment. Mais tu es passé à côté de ce match. Alors, je ne veux pas dire que les absents ont toujours tort. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'on nous a bassiné depuis notre victoire en Coupe de France. Oui, mais l'OM a battu le Paris, il n'y avait pas Mbappé. Et il n'y avait pas Mbappé. Combien de fois les animateurs et les commentateurs de Prime Vidéo ont répété oui, mais avec Mbappé, c'est pas. Oui, mais avec Mbappé. Mais putain, mais tu peux pas dire à un moment donné, mais il n'y a pas Mbemba ce soir, il n'y a pas Gigot aussi. Ils peuvent pas le dire, ça aussi. Non, mais ils peuvent quand même le dire, merde. C'est bien joli de dire que l'OM a gagné sans Mbappé en Coupe de France. Mais en fait, tu peux dire ce soir que le PSG a gagné peut-être avec Mbappé, mais il te manquait 2 maillons forts de ta défense centrale. Putain, ça compte pas pour du beurre, Mbemba et Gigot quand même, merde. Oh, Ah, ça te stabilise tes lignes arrière et ça permet à tes milieux d'être un peu plus sereins et de pouvoir presser un peu plus haut. Faut quand même pas l'oublier, les mecs. Oh, on jouait pas contre Agile et contre Cazoul les Béziers là ce soir. On jouait contre le PSG. Il y avait Ramos, il y avait Messi, il y avait Mbappé, il y avait Verratti, il y avait Vitinha. Oh, il y avait que les internationaux. Faut pas les coller quand même, merde. Oh, à un moment donné, il faut tout remettre à sa place. Moi aussi, je peux. Ouais. Moi aussi, j'ai pété les plombs. Non, avant d'écouter Paul Lopez, je voulais juste te dire, voilà, nous, de ce qu'on a ce soir, je pense que c'était trop compliqué. Voilà, il faut pas chercher d'excuses. Donc voilà, on a un peu tout résumé, c'est-à-dire qu'il nous manquait 2 pièces maîtresses dans l'effectif pour pouvoir rivaliser face à ce Paris Saint-Germain-là. En plus de ça, eux, ils ont récupéré le joueur qui fait toute la différence chez eux, plus le fait que, comme vous l'avez dit, on a raté les occasions qu'on avait, et Dieu sait qu'on sait, contre ce type d'équipe, c'est des matchs de Ligue des Champions, ça, les gars, qu'on joue. Hein. Oui. Et soit tu la mets au fond, soit tu la mets pas, et c'est terminé. Voilà, on le sait que ça se joue à des détails, les matchs comme ça. Nuno Tavares, l'occasion qu'il a la première, elle fait extrêmement mal. Il la met au fond, c'est plus le même match. Donc voilà, c'est tout. Donc ça fait beaucoup Il trop. a même une deuxième, Auré. Il a la même une deuxième juste derrière. Je pose une question. Est-ce que tu penses que même si tu mènes 1-0, vu ta façon dont tu as joué, tu t'es pas quand même exposé? Parce que même si tu mènes 1-0, moi j'ai pas vu un OM conquérant en fait. Tu vois ce que je te dire? Même pour moi, même si tu menais 1-0, ton plan de jeu il était trop faillible. C'est ce que je disais. Écoute, les matchs d'avant, on va jouer contre une équipe, on laisse beaucoup d'espace. Le jour où on va tomber contre une équipe qui va être plus réaliste, qui va nous frapper plus fort, il faudra mettre un plan de jeu qui nous expose moins. Et ce soir, on a vu, notre plan de jeu est très bon, mais par contre, quand tu gagnes pas tes duels en 1 contre 1 derrière, c'est-à-dire quand ton milieu est passé, tu t'exposes. Et là, ce soir, pour moi, même si tu mènes 1-0, c'est mon point de vue, rien n'est dit que derrière, tu te prends pas de bouillon. On en revient à ce que je disais, quand on va récupérer le ballon hyper bas,
notre équipe aura des difficultés à remonter 40 mètres et on ne pourra pas le faire parce que notre pressing est intense dans les 30 matchs, dans les 30 mètres adverses. Quand on recule hyper bas et qu'on récupère le ballon, on n'a pas la qualité et la capacité de faire le yo-yo pendant tout un match. Et donc, du coup, quand tu joues pas ton jeu, bah, tu le vois ce soir, malgré tout, malgré que tu as Kylian Mbappé, quand tu ne joues pas ton jeu, en fait, tu n'es pas capable de défendre hyper loin de ton but, hyper près de ton but, et tu n'es pas capable d'attaquer dans une équipe, justement, qui te presse super haut. Donc tu es d'accord Ok. avec Nabilou, c'est-à-dire que tu es en train de pointer quelque part les limites de Tudor. C'est pas les limites du Tudor, parce Ce qu'après, qu'on faut se disait dire en que- Ligue des non, mais Champions contre Tottenham. En c'est pas Tottenham, les on a limites dit du il n'a Tudor. pas de plan B. Il n'a pas de plan B. Disons que s'il sort de son système, il est perdu. C'est pas les limites du Tudor, parce que, faut être franc, les gars. Le Oui, mais est-ce que PSG ce soir, avec il n'aurait pas Mbappé- dû faire autre chose? Non, mais, Jean-Max, le Ah oui. PSG avec Mbappé, tu le rencontreras pas tous les week-ends. C'est ça en fait qu'il faut se prendre en compte. Ouais. Maintenant, je laisse la parole à Delphi qui vient de rentrer Allez, à pour Delphi, accueillir, ouais. à John qui prendra le relais aussi parce que c'est à Mais lui on de- va, oui, on va accueillir Dalphi. Bonsoir à toi, Dalphi. Alors, juste avant Salut, de te les donner gars. la parole, parce que là, on te pose pas de questions claires. On va te demander juste ton premier sentiment sur ce match-là, et puis après, tu pourras développer comme tu veux. Juste avant ça, je vais juste remettre le classement, hein, comme ça, au moins, on a un petit point classement. Donc, c'est pas à jour, mais bon, il y a pas grand-chose à dire. Le Paris Saint-Germain, donc maintenant à 60 points, Marseille à 52 points. Monaco 50 points, Lens 50 points et Rennes 46 points. Voilà, je m'arrête là pour les 5 premières places, les places européennes. Bonsoir Delphi, salut à toi, comment tu vas? Et puis surtout, Salut les gars. Salut. qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah écoute, je vous ai un peu écouté là surtout. Bon, bien sûr j'ai vu le match, hein, mais je vous ai un peu écouté. Bon, je rejoins un peu l'analyse de Steve en fait. Je suis déçu, mais je suis pas abattu. Vraiment, c'est voilà, hein, c'est comme ça. On a rencontré une équipe qui se trouvait en face. Nous, on a eu une équipe où pour contrer un des meilleurs joueurs du monde, bah il nous manquait notre meilleur élément pour le contrer, c'est-à-dire Mbemba, quoi. Si tu l'as pas et que tu te retrouves face à Mbappé alors qu'il l'avait très bien géré, même au match aller, bah, ça devient compliqué. À côté de ça, tu mets en parallèle une inefficacité offensive qui te permettrait, parce que sur un match comme ça, il faut être réaliste. Donc, si tu es faible défensivement et diminué défensivement et qu'en plus de ça, tu n'es pas réaliste devant, bah, fatalement, à l'arrivée, bah, voilà, tu en prends 3 dans la casquette, quoi. Après, est-ce que c'est... Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec certaines analyses où je remets pas du tout en question le système de Tudor. C'est comme ça qu'on joue depuis le début de la saison. Forcément, le PSG, tu le rencontres 2 fois. Là, on l'a rencontré 3 fois cette année, mais on le rencontre 2 fois. Ça ira pas plus loin. Des Mbappé, il y en a qu'un seul dans le championnat de France. Voilà. Après, Bailly a été en dessous parce que il avait été, et c'était psychologique, hein. Psychologiquement, tu le voyais dès le début du match. Il prenait systématiquement 3 mètres il se mettait 3 mètres en dessous de lui pour justement essayer d'anticiper. Et c'est justement ce qu'il fallait pas faire. Mais bon, après, écoute, c'est comme ça, c'est la vérité d'un match. Moi, je suis déçu comme tout le monde, mais je suis pas abattu, quoi, parce que je pars du principe où cette équipe, elle est dans le vrai, quoi qu'il arrive pour cette année. C'est mon Mali là qui est en train de nous insulter là depuis tout à l'heure là. Bon, alors Excuse-moi, écoute-moi, Momo Moli, avec ta demi-molle, va te Désolé, taper, mais va te taper un 5 contre 1, parce qu'à mon avis, tu peux faire que ça. Voilà, je pense que tu dois être encore puceau. Donc, vas-y, lui répondez pas, laissez-le. écoute-moi, Momo Moli, écoute-moi, je vais te dire un truc. Le jour, moi, tu vois, l'âge que j'ai, moi, j'avais 28 ans, j'ai vu l'OM soulever la Ligue des Champions. Pour l'instant, ce que tu as vu, toi, c'est écrit remontada dans un dictionnaire. Alors, ferme ta gueule, surtout, et retourne où tu es. Parce que, après le match de Coupe de France, les Parisiens, on vous voyait pas. Par contre, nous, on n'est pas venus sur vos putains de live à la con, avec ton coton-tige d'AZ Story, là, et l'autre édalité, là, qui y met la moitié des choses à la Il a bouche. raison, David, il a raison. Alors, Jean-Marc, ferme-la, le Momo Moli. Ah, Momo Moli, tu dois avoir une demi-molle. Va prendre du Viagra, arrête de nous casser les couilles. D'ailleurs, Allez. je vais faire comme Benzema, l'année dernière en Ligue des Champions. Je vais appuyer sur le bouton et tu iras te faire un petit papa outé, quoi.
Voilà, Ah, c'est c'est tout. Ah, bien, bref. c'est bien, tu as rebondi. Ouais. Allez, passons Oh, à autre chose. putain, incroyable. Ah non, mais attends, il me commence à me gonfler. C'est bon, Ah, c'est bon, après, Jean-Marc. après la C'est Coupe bon, de France, Jean-Marc, ils y étaient c'est pas. bon, allez, où Tu les voyais pas après la Coupe de C'est France, bon. là. Ils faisaient les canards. L'autre coton-tige, là, à part se faire, à part Mais- curer les oreilles, foutre d'acier, on peut se foutre une perruque, Oh, butez-le, Gazette butez-le, Story, butez-le. et toute cette bande de merde, là. Ils y étaient pas. Là, ce soir, ils viennent ramener leur gueule. C'est trop du cul, là. Mais tu lui Qu'ils donnes de qu'ils l'intérêt, arrêtent. Jean-Marc, Avec leur arrête. équipe à des milliards, là. Ils savent même pas ce que c'est que de gagner les matchs. Ils savourent même pas. Ils sont gâtés pourris depuis des Par années. contre, les gars. Désolé, Moi, Jean-Max. Désolé, C'est bon, Jean-Max. Ah, c'est toi, merci Auré. Ok, voilà, c'était le Jean-Max Souchot, c'était le Jean-Max Souchot. On va le calmer un Jean-Max, petit peu, on va faire en sorte J'étais obligé, qu'il mon reprenne un peu ses gouttes et puis on va continuer. Ah, mais ça Les me gars, gonfle, les là. Parisiens. Non, Alors, non, moi, vaincu, juste, hein. non, Non, juste mais un truc, regarde. les gars. Juste Oh. un truc, les gars. Voilà, les Parisiens, si vous voulez regarder nos lives parce qu'on est trop beau et qu'on supporte la meilleure équipe de France, il n'y a pas de problème. Ça, on vous invite à le faire. Par contre, quand vous faites des commentaires, essayez de faire des commentaires qui volent un petit peu plus haut parce que là, c'était pas vraiment Ah, mais terrible. mais c'est On va- ça, John. Mais On va- laissez on va les- continuer, Jean-Marc, on va c'est bon. continuer. laissez- Mais ils On va supportent continuer, on pas va le pas rebondir. PSG, ils supportent C'est un bon, mec, on va ils supportent rebondir. une équipe, ils supportent un homme derrière deux hommes plates, c'est tout ce qu'ils supportent. C'est c'est pas le pas blason qu'ils supportent. Tu les enlèves le jour. Si un jour t'as le Qatar qui s'en va, Wow. qu'ils ont personne, tu les verras plus, c'est trop Hein. du cul. Ah, C'est à toi, c'est c'est à bien. toi de repartir, c'est parti. Jean-Max aime bien se faire muter. Je pense qu'on va lui mettre un petit carton jaune, 5 minutes. 5 minutes où il peut plus parler, les amis, c'est parti, on va continuer. C'est ça, c'est Delphi. ça. Je plaide coupable. Bon, avec Nabilou, il y a un truc qui nous a choqué aussi. On a eu la même réaction, c'est sur les coups de pied arrêtés. Nos coups de pied Oh, arrêtés putain, m'en parle aujourd'hui, pas, frère. on en a pas parlé, je crois, ce soir. Ils Ouais, étaient catastrophiques. non, on n'a pas parlé, mais tu as raison. C'était un enfer. Waouh! Les Waouh, corners, alors, tout ça, on a c'est eu, un on a eu 3 corners, en première mi-temps qui ont été extrêmement mal tirés à mi-hauteur. C'était impossible de trouver une tête. Alors que quand t'as quand même Balerdi et Bailly qui culminent à 1m90, waouh, bah, c'était affligeant. C'était un massacre. Et après, toutes les fautes qu'on a eues aux abords de la surface, pas très loin, bah, il y avait un coup franc de Sanchez. Et il y a eu 2 coups francs un peu excentrés. Pareil, qui ont été plutôt bien tirés, avec absolument personne dans la surface. Donc, c'est les seuls qu'on a bien tirés, il n'y avait personne offensivement. Donc, c'était affligeant. Le niveau des coups de pied arrêtés ce soir, j'ai trouvé On a eu très, très faible. un corner de très bien tiré qui a fini dans les bras du gardien. Voilà, Ouais, en seul. deuxième mi-temps. en Après, deuxième les mi-temps. gars, Il n'y a pas de frappe cadran en première période. Ah, hein, je les sais, gars, hein. il te manque- Il y a rien. Là, par contre, Oui. je rejoins Jean-Max, où il te manque tes 2 défenseurs centraux qui scorent de plus en ce moment pour les coups de pied arrêtés. Mbemba qui est ton meilleur buteur, entre guillemets, et Tchajigo quand même qui est intéressant. Donc tu enlèves les deux, je veux bien qu'il y a Bailly. On est mais bien, Bailly, d'accord. Donc Steve, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, définitivement, faut arrêter avec ce joueur, mais on est obligé de dire que Balerdi n'est pas au niveau de l'Olympique de Marseille, il faut le dire. Mais non, mais Non, bien mais sûr Parce que que si non. en plus le mec, sur les coups de pied arrêtés, il sert à rien. Si en plus le mec, défensivement, c'est dangereux, c'est pauvreté abyssale. Alors il a fait 2-3 impacts, on l'a vu avec Nabilou. Heureusement, Il a fait heureusement. il a fait 2-3 sorties de balles. On s'est tous dit, ah ben c'est bien, il a fait une bonne sortie, mais si on s'extasie sur 2-3 sorties de balles, pour un joueur comme Non, ça, non. c'est Bon, pas après, possible. C'est pas possible. Désolé, je refais C'est plus un petit possible. retour. Je refais un petit retour en arrière, mais en Coupe de France, Rongier était défenseur central, hein, les gars. Donc, En Il a deuxième mi-temps. fini, il a fini En défenseur deuxième central. mi-temps, Steph, s'il te En plaît. deuxième mi-temps, il a mi-temps. fini. Rappelez-vous, non, Deuxième mi-temps. en deuxième mi-temps, c'est pas qu'il a fini défenseur central, c'est que c'était depuis le début Ouais, du match. Sauf que tu avais la même mise sur le match dès le début, entre guillemets, et tu n'as pas vu ce système-là. Parce que Il y a rappelez-vous, rien quand qui tu vous fais choque, jouer. là. Ah non, mais rappelez-vous, quand on joue avec Under et Klaus, et on s'attendait tous à ce que Under joue d'un côté et Klaus de l'autre. Et on a vite aperçu que Klaus et Under étaient sur le même côté en Coupe de France, rappelez-vous. Et on s'est dit, ah ben au final, les deux ne jouent pas piston, et c'était Kolasinac qui était entre guillemets piston, et Rongier qui jouait d'un cran plus bas. Là en fait, il a voulu faire le même système, sauf que le même système avec un joueur comme Bailly, c'est pas méchant, mais il a court de jus, c'est pas Mbemba. On a bien vu que Mbemba, dans les matchs précédents, c'est lui qui t'amène le surnombre, c'est lui qui te fait des décalages, c'est lui qui va centrer. Bailly était dans un autre registre qui était beaucoup plus bas, et s'est vraiment contenté de défendre et de couvrir cette défense, sauf qu'il ne l'a jamais fait. Et donc du coup, en fait, ton système, il est très dépendant. Tavares n'était pas latéral, il était complètement milieu droit. Donc la compo d'équipe, moi la compo que je me pose, c'est est-ce qu'on a vraiment joué avec une défense à 5 comme on a l'habitude de faire? Je sais pas. Franchement, cette compo-là, par rapport à ce match-là, j'ai l'impression qu'on jouait avec 2 défenseurs centraux qui étaient Balerdi et Bailly, et le reste c'était du fouillis. Voilà, franchement, c'était mon ressenti.
Parce qu'on n'a jamais maîtrisé le match. Et en plus de ça, il y avait des boulevards. Donc, Mais voilà. après, Il n'y a rien qui vous choque dans ce que vous. non, mais après, le problème, il est récurrent depuis le début de la saison. Quand tu joues face à des équipes qui prennent la profondeur avec des bons joueurs de profondeur, tu es en difficulté. Contre Nice, t'en prends 3. Contre Paris, t'en prends 3. Contre Monaco, c'est très compliqué aussi. Donc voilà, quand t'es face à des équipes qui jouent bien la profondeur, ça reste dur avec le système et l'effectif que tu as actuellement. Ce que je relève et que pour moi c'est frappe à l'œil, c'est que on n'a jamais été meilleur que quand on avait nos 3 défenseurs centraux qui étaient au top de leur forme, qui étaient Kolasinac, Gigot, Balerdi aussi quand il était au top, et Mbemba. Quand on a eu ces 3 joueurs-là au top, on n'a jamais été aussi bon et très peu inquiété. Parce qu'on voyait que les équipes adverses, alors peut-être qu'on n'a pas rencontré des équipes. C'est la base. Mais Steve, non, mais c'est ça que je veux dire, les gars. Mais tu as raison, mais c'est la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta défense elle est solide, ben derrière ton milieu de terrain, ben il a moins d'efforts à faire, ce qui est logique. C'est-à-dire qu'ils sont moins obligés de faire l'essuie-glace et ils sont moins obligés de revenir. Ce que tu disais tout à l'heure, Steve, qui était hyper important, c'est-à-dire qu'on jouait très très bas ce soir. Ben voilà, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que si ta défense elle est solide, derrière les milieux de terrain ils se fatiguent moins à revenir parce qu'ils savent que derrière c'est assurance tout risque, et au milieu de terrain ils peuvent gratter 1 milliard de ballons, ce qu'ils n'ont pas pu faire ce soir, c'est-à-dire la paire Rongier-Verretou peut harceler, peut physiquement envoyer sur les milieux de terrain adverses et récupérer un nombre incalculable de ballons pour relancer direct, et pareil pour les offensifs et les latéraux, c'est-à-dire que derrière ça facilite le travail de tout le monde en fait. C'est tout. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et c'est pour ça, tu vois, Nabil, merci d'en avoir parlé tout à l'heure. C'est ce que je disais, les gars. Moi, j'aurais voulu un défenseur central parce que c'est con à dire, mais tu avais Bailly qui était pratiquement pas là, que tu prêtes Touré et que tu te dis que finalement, ben, ton vrai recrutement, c'était un défenseur central. Alors, je rejoins Dalfi où ben, le mercato, ben, peut-être que tu n'aurais pas trouvé, mais je pense que des opportunités, tu en as. Là où maintenant, pour moi, c'est primordial, j'ai toujours dit, notre jeu et la bataille ne se fait pas au milieu de terrain parce que notre milieu de terrain fera le travail à partir du moment où ton système de jeu est mis en place. Et en fait, comme je le disais auparavant, Tudor sait que dans le match, tu vas peut-être avoir 2-3 ballons qui vont passer ton milieu de terrain. Et c'est là où tes défenseurs doivent être importants. Et c'est ce qui n'a pas été le cas ce soir. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir reculé, tes défenseurs n'ont pas gagné leur duel et ils n'ont pas empêché les attaquants parisiens de se retourner et de se trouver face au but. Et on a vu sur le premier but qui s'est passé, il y a eu une passe qui a été trouvée, comme souvent ça arrive, hein, entre les lignes. Par contre, tu as Bailly qui recule de 30 mètres et tu as Mbappé qui part dans son dos et à aucun moment il fait le pas que Mbemba aurait fait, le pas pour le mettre hors jeu ou l'accompagner dès le départ pour pas qu'il prenne cette vitesse-là. Alors je dis pas qu'il revienne dessus parce qu'il va vite, mais c'est des détails où tout le match tu as galéré. Allez, on écoute Paul Lopez au micro de Prime Video. C'est parti. C'est compliqué pour l'équipe. C'était difficile ce soir pour l'équipe. Oui. C'est difficile de jouer contre Paris. Et je pense qu'on a eu la même mentalité de les matchs contre eux. Mais après, c'est difficile de jouer contre des joueurs qui ont la qualité comme Mbappé. Il marque la différence. Aujourd'hui, ils ont été très précis dans le but. Et après, c'est compliqué, non? On peut dire rien à mes copains. Aujourd'hui, on a donné tout dans le terrain et parfois, c'est pas possible de gagner. Mais je pense qu'on a donné tout, non? On a eu la même personnalité qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a des regrets d'avoir pris peut-être trop de risques face à ce Paris Saint-Germain-là? On joue comme ça. Et maintenant, parler de ces trop risques, c'est facile, non? On est arrivé jusqu'ici en jouant comme ça, on va continuer jusqu'au bout comme ça. C'est l'idée des jeux de le coach. Et maintenant, parler, c'est trop risque, c'est facile quand on perd 3-0. Voilà, c'était... alors c'est marrant parce que, voyez par exemple, je sais pas, mais t'es journaliste, excusez-moi, hein, mais je sais pas, mais à un moment donné, tu peux pas le balancer quand même, ouais, il vous a quand même joué. Ça aurait été le contraire, je dis, ouais, mais... souvenez-vous les interviews d'après-match, après le match de Coupe de France. Ouais, mais sans un joueur comme Mbappé, c'est difficile quand même. Putain, tu peux pas lui dire à Paul Lopez, mais c'est bizarre quand même. Ouais, et aussi, vous a manqué quand même votre défenseur, Mbemba devant vous, Gigot, ce soir, c'est... Je sais pas, tu peux pas le dire, ça, quand t'es journaliste, tu peux pas poser ces questions. Non, là, et putain, mais ça, c'est ça,
c'est des trucs dirigés, quoi. Ça me gonfle. Enfin, je vais trouver d'autres interviews. Vas-y, John, continue. Je vais trouver d'autres interviews. Je mute. Merci pour l'interview. Tu peux en caler d'autres, Jean-Max. Merci à toi. J'ai les notes du match. Donc je vais les mettre tout de suite sous vos yeux. Et puis, je vais vous laisser les commenter. C'est parti. Donc, je vais les dire, parce que vu que je les vois bien. Donc, Paul Lopez a eu la note de 4. Eric Bailly a eu la note de 2. 2, c'est quand même très, très, très bas. Balerdi également 2. Valentin Rongier 3. Nuno Tavares 3. Guendouzi 4. Vertou 3. Kolasinac 4. Under 3. Mainovski 4. Et Alexis Sanchez 4. Les notes reflètent la compo, c'est-à-dire c'est pas habituel, c'est pas normal d'arriver avec cette composition-là pour moi. Il y en a plein qui voulaient voir Rongier défenseur central. Juste coupe. Il faut aussi voir la note de Tudor. Elle est de 3, la note de Tudor. Il n'a pas réagi. Voilà, pour revenir, la compo en fait est à la hauteur. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui me parlaient de voir Rongier défenseur central. Rongier défenseur central, c'est 3 parce que c'est pas son poste. Et au final, ça t'apporte pas grand-chose. Surtout quand tu as PSG qui joue avec un seul attaquant et beaucoup plus de milieu. Alors que Rongier est plus haut sur le terrain, ça t'apporte beaucoup plus. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que Kolasinac a vraiment joué latéral gauche? Finalement oui, parce que on l'a pas vu beaucoup plus bas sur le terrain. Donc oui, on a l'habitude de le voir là. Mais sur un match comme ça, voilà, pourquoi te passer de Jonathan Klaus, qui est un véritable joueur de couloir, et pas mettre Nuno Tavares à gauche. Alors je veux bien que on peut critiquer Tudor, donc je pense que il a voulu vraiment réagir à la vitesse de Nuno Mendes et à la vitesse de Mbappé en mettant ce joueur-là. Voilà, par contre, est-ce que, voilà, la question, moi, elle me taraudera toujours, c'est est-ce que vraiment c'était dans ses plans de faire autant reculer Bailly sur ce match-là, ou est-ce que Bailly a trouvé la seule solution de contenir la vitesse d'Mbappé par reculer de 30 mètres? Et moi, je pense que vraiment le tournant de ce match est là, malgré tout. On peut parler d'intensité et tout, mais tu peux pas avoir de l'intensité quand tu as des lignes aussi distantes du jeu. Tu peux pas. Mais là, pour te répondre, Steve, je pense vraiment que c'est une erreur de Bailly et pas du coach, parce que j'ai le souvenir d'une intervention de Tudor en tout début de match qui pousse une gueulante sur Bailly justement parce qu'il lui laisse trop d'espace et qu'il est trop loin derrière lui et qu'il lui demande vraiment de remonter. Et je pense vraiment que c'est Bailly. Bailly s'est fait matrixer en fait. Mbappé est rentré dans sa tête, quoi. Il l'a mis à l'amende tout simplement. Moi, je pense aussi. Je te dis pourquoi Dolphy. Ça, c'est une question que je me posais, mais je le pense aussi parce que si vraiment Bailly répond présent dans ton système, tu le sors pas à 60 minutes de jeu. Oui, non, bien sûr. Je pense vraiment que c'est Bailly qui a fait naufrage tout seul, quoi. Donc ça, c'est mon point de vue. Je pense pas que ce soit une demande du coach. Et je sais pas si tu te rends compte, il y a eu aucun hors-jeu de la part du PSG. Aucun, 0, tellement ils étaient bas. Vas-y. Allez, le coach de l'Olympique de Marseille, c'est parti. Hi coach, I imagine you are pretty much disappointed after what vous imagine you've déçu seen après ce que vous avez vu. Est-ce que l'équipe a fait ce soir? Non, je ne suis pas déçu. Non, avec ce que mon équipe a fait. On a perdu. On voulait faire ce qu'on faisait d'habitude, mais aujourd'hui, il y avait une équipe en face, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Et il y avait une motivation incroyable pour nous, mais c'était difficile pour nous de marquer, de faire des différences. C'est comme ça, c'est tout. Mais les gars ont essayé. Quand vous faites comme ça, quand vous jouez comme ça, vous pouvez rien. On sait, on connaît votre philosophie avec votre pression, votre marquage. Est-ce que vous pensez que vous avez pu changer? Pourquoi changer ce qui marche? Ça n'a pas marché durant ce match. Mais pourquoi changer? C'est ce qu'on fait, ce qui réussit d'habitude. Ça fait partie de ce qu'il y a dans le cerveau des joueurs. C'est notre façon de jouer. Si vous changez ça, c'est jamais une bonne idée. À quel point l'importance de Kylian a été forte? C'était décisif, pas important, décisif. Mais dans votre façon de jouer à vous,
Non, je vous comprends You pas. think that Kylian, the way he plays, he has a La very façon de different, jouer way de of Kylian playing. Did aurait he dû make your team play faire a que different votre way équipe joue because maybe they were différemment more cautious or... pour être plus proche? Non, Je comprends pas vraiment No, just votre want question. to know if the way Kylian, Je veux savoir la façon que Kylian a de jouer. if he changed the way your team plays. Est-ce que ça aurait pu changer votre Il insiste, façon hein. de jouer à vous? Non, on joue de la même manière. Yeah, but maybe they were more cautious or, you know. Because he was there, so it was a Il threat. était là. Mais non, ça changeait rien pour nous. C'était plus difficile. C'est ce que vous me demandez. Est-ce que c'était plus difficile? Ce que vous me demandez, oui. Mais est-ce que ça change quelque chose pour nous? Non, on jouera de la même manière. C'est plus difficile parce qu'on ne peut pas le marquer, surtout quand il est comme ça. Do you think that Il a tonight compris là ou the pas? title Il a is... compris, Vous ça y est, pensez que le ou- titre est trop loin de Marseille maintenant? Important. Non, j'ai jamais parlé de titre. You had the possibility to be Mais vous very aviez la close. possibilité de revenir proche. Non, Non, on est loin. Je l'ai dit depuis le début. Ça dépend d'eux. Ils sont revenus aujourd'hui et la façon qu'ils ont de jouer aujourd'hui fait qu'ils gagneront comme ça 5-6-0 tous les matchs. Aujourd'hui, ils ont décidé de venir avec cette mentalité de gagner, d'être concentrés, de courir. C'est incroyable la façon qu'ils ont de courir. Regardez Verratti. Je l'avais pas vu courir depuis pas mal de temps comme ça. Bravo à eux. Merci. Voilà, c'était un peu poussif l'interview là. Bon, ce sera la dernière parce qu'il y a Verretou, mais Verretou c'est pas très intéressant ce qu'il raconte. Bon voilà, on sait qu'Igor Tudor. Alors par rapport à ce que disait Nabilou, il disait il a mis rangé en défense, mais bon, lui il a dit Igor Tudor, vous l'avez entendu. On a joué de la même façon que d'habitude et ça qu'il y ait Mbappé ou pas, on jouera pareil. Donc il reste sur ses positions. De courir, c'est incroyable la façon qu'ils ont de courir. Regardez Verratti. Je l'avais pas vu courir depuis pas mal de temps comme ça. Bravo à eux. Merci. Voilà, c'était un peu poussif l'interview là. Bon, ce sera la dernière parce qu'il y a Verretou, mais Verretou c'est pas très intéressant ce qu'il raconte. Bon voilà, on sait qu'Igor Tudor. Alors par rapport à ce que disait Nabilou, il disait il a mis rangé en défense, mais bon, lui il a dit Igor Tudor, vous l'avez entendu. On a joué de la même façon que d'habitude et qu'il y ait Mbappé ou pas, on jouera pareil. Donc il reste sur ses positions. Ouais, tout à fait. Bah écoute, très bien. Interview de Tudor, un peu poussif comme tu as dit. Il lui a répété 3 fois la même question. Bravo le journaliste. Les amis, on va bientôt clôturer ce live parce que tu peux clôturer. Je crois qu'on a fait le tour. Il est minuit 30 et on a fait le tour. Très bien. Bah écoutez, c'était l'après-match, les amis de OM PSG. Merci. On va remercier quand même tous les auditeurs qui ont été là, qui ont commenté, qui nous ont rejoints ce soir. Donc merci à tous. Voilà. On vous rappelle qu'on est sur YouTube, Facebook, Twitch, Instagram et TikTok également. On fait quelques petits lives sur TikTok de temps en temps, un petit peu en mode cool, décontracté comme ça. C'est sympa aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez ce réseau social à nous suivre. Donc OM Fanzone. Et on se quitte sur ça, les amis. En tout cas, même dans la défaite, allez l'OM partout et toujours. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao.